Bonjour, nous sommes le 5 mai 2020. Je suis Jean-François Rémillard de Gestion de patrimoine Séquito. Aujourd'hui, je voulais expliquer les différents types de comptes que l'on peut ouvrir. Les REER, les CELI, les comptes de placement. C'est quoi la différence entre ces comptes-là? Le compte REER, un compte REER, ça s'ouvre, ça ne s'achète pas. Il faut ouvrir le compte et on dépose de l'argent dans le compte et on reçoit un retour d'impôt. Dans le compte, on peut acheter des certificats de placement garantis, on peut acheter des fonds mutuels, ou on peut acheter des actions, Amazon, Netflix, tout ce qui est populaire en ce moment. Et ce qui se passe si on fait un retrait REER, on retire de l'argent, alors vous devrez payer de l'impôt. L'avantage du compte REER, c'est que vos placements, tant que vous ne les retirez pas, grossissent à l'abri de l'impôt. Pour le CELI, c'est un peu le même principe. Un CELI, ça ne s'achète pas. Un CELI, ça s'ouvre. On ouvre un compte CELI. On y dépose de l'argent. Mais on n'a pas de retour d'impôt, on n'a pas d'avantage. C'est de l'argent, j'ai 1000 $ dans mes poches, je dépose 1000 $ en investissement. Je peux prendre des CPG, je peux prendre des fonds mutuels, je peux prendre des actions, je dépose, j'investis dans le placement qui m'intéresse dans un CELI. L'avantage, c'est que toute la croissance que vos placements pourraient connaître sont 100% à vous. Il n'y a aucune imposition dans un compte d'épargne libre d'impôt. Troisièmement, on a le compte de placement. Un compte de placement, c'est un compte d'investissement. Dans notre jargon, on va souvent appeler ça un compte ouvert. C'est un compte où je dépose de l'argent. Je n'ai aucun retour d'impôt, comme le REER, j'en ai pas. J'ai 1000 $, un peu comme le CELI. Je le dépose. Je peux le mettre dans un CPG, je peux le mettre dans un fonds mutuel, ou je peux le mettre dans une action, mon argent. La différence, c'est que le CPG produit du revenu d'intérêt avec une certaine imposition, une fiscalité différente. Les fonds mutuels, c'est un fonds mutuel à dividende, va avoir une fiscalité différente et les actions vont générer du gain en capital qui seront chargés comme du gain en capital lorsque vous vendrez vos actions pour sortir l'argent. Donc, le compte de placement est moins intéressant parce que l'imposition est plus imposante que le CELI. Évidemment, on a un maximum avec un CELI. Aujourd'hui, 69 000 $ qu'on peut déposer dans notre CELI et nos REER sont composés, on le sait, à toutes les années, on a un droit de cotisation REER. Alors, si on pose la question, qu'est-ce qui est le plus payant? Est-ce que mon REER est plus payant que mon CELI? En fait, ce que je pose toujours comme question, quel investissement avez-vous mis à l'intérieur? Un dans l'autre, je ne veux pas rentrer dans la fiscalité, mais si j'ai pris le même fonds mutuel dans le CELI et dans le REER, le rendement du placement devrait être pareil. Dernier petit point sur le FER. Le FER, c'est comme le REER, à la différence que on transfère le REER dans un FER. On ne peut plus cotiser. On ne peut pas cotiser à un FER. On peut laisser l'argent investi dans des CPG, dans des fonds mutuels ou dans des actions. Et le gouvernement, lorsque c'est dans un FER, vous exige de sortir un montant à toutes les années et de vous faire payer l'impôt qui va avec ce retrait. J'espère que ça peut démystifier un peu les différents comptes de placement. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Ça va bien aller.